Pour te dire, je suis à peu près à 250 000, enfin 290 000 là maintenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Lucas, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo comme vous les aimez bien, vidéo à format d'interview. Donc aujourd'hui, je suis avec Clément. Clément qui est un membre de Ecom Empire. Clément qui a explosé récemment ses chiffres en dropshipping. Tu m'as envoyé un petit message sur Instagram il y a genre 2 jours, je pense. Tu m'as montré tes résultats. J'ai dit que j'ai trouvé ça super intéressant et super motivant pour pas mal de monde. Donc c'est moi qui t'ai demandé simplement si tu étais chaud qu'on se fasse une petite interview comme ça par écran interposé pour que tu puisses expliquer ton parcours, ce que tu fais dans ta vie, comment est-ce que tu as eu les déclics, etc. Bref, le but, c'est de motiver les gens, de leur montrer que c'est possible, que si moi et toi, on a réussi à faire du chiffre, mais que les autres peuvent le faire aussi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement qui tu es, d'où tu viens, vraiment, pour que les gens puissent voir un petit peu vraiment quelle est la personne derrière cet écran, quoi. Yes, il n'y a pas de problème. Alors du coup, moi, c'est Clément, j'ai 22 ans. J'ai découvert le drop par un ami, en fait, il y a à peu près, je dirais, un an. Et derrière, en fait, voilà, donc je voyais un peu le dropshipping, des milliers par-ci, des millions par-là. Mais déjà, à l'époque, en fait, les chiffres n'étaient pas aussi gros, tu vois. Déjà, Mhm. c'était super impressionnant. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais commencer à me lancer dedans, je vais regarder, je vais découvrir par moi-même. Et derrière, du coup, voilà, j'ai vraiment saigné toutes les vidéos gratuites que tu peux trouver sur Internet. Mais voilà, après, le contenu, il est quand même assez restreint, tu vois, par rapport à une formation que tu peux acheter. Ouais. Et derrière, en fait, directement, avec mon ami, on a investi dans ta formation. Mais derrière, tu vois, après, donc c'était, je crois, fin novembre, là. Et du coup, derrière, on n'avait plus d'argent à investir, tu vois. Mhm. Du coup, on avait ta formation, mais on n'a plus d'argent. Du coup, Donc ça, c'était dès l'achat de ta novembre formation, 2019, c'est ça? c'est ça exactement, novembre Ok. 2019, voilà. Du coup, dès que l'achat de ta formation, jusqu'à peu près avril, mai, j'ai travaillé. Donc, je me suis fait vraiment une trésorerie. Donc, tu vois, mon père a une petite entreprise, donc je travaille avec lui. Et derrière, en fait, je dirais vraiment avril, on a commencé à faire nos premiers tests, à lancer nos premiers shops. Derrière, voilà, on a essayé un petit peu toutes les sources de trafic, Facebook, etc. On essayait voilà, de voir un peu ce qui nous correspondait plus. Et derrière, en fait, après, je me suis aussi reposé sur mes acquis. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, pendant vraiment cette période où je me suis fait une trésorerie, j'ai vraiment essayé, voilà, j'ai regardé ta formation et tout. Mais derrière, je n'avais pas vraiment regardé les modules jusqu'au bout. Tu vois, je me suis dit, bon, là, c'est bon, je sais tout. Du coup, je vais me lancer derrière. Donc, voilà, tu te reposes sur tes acquis. Derrière, il y a tes premiers échecs qui arrivent. Du coup, derrière, voilà, grosse remise en question. Donc, j'avais plus trop non plus d'argent à investir et tout. Et vraiment, du coup, je dirais fin juillet, donc cette année, j'ai commencé du coup à vraiment, voilà, j'avais regardé toute ta formation avec les influenceurs notamment. Et Mhm. derrière, du coup, j'ai vraiment commencé à lancer mon premier shop avec mon associé. Donc là, on avait vraiment eu des bons chiffres. On avait eu à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et derrière, en fait, moi, de mon côté, je me suis dit, bon, ça fonctionne, etc. Je pense que j'ai les bonnes bases. Derrière, je vais essayer de lancer un shop tout seul parce que j'avais aussi, je me suis dit, mais j'ai fait un peu d'argent sur le côté, tu vois. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que je me lance tout seul. Je vais essayer de faire un truc de mon côté. Donc voilà, derrière, après, j'ai appliqué la formation. Donc, ce que tu dis dans la formation, mais un peu à ma sauce, tu vois. Donc, comme je t'avais expliqué, le brief, j'avais fait voilà, un peu à ma façon et tout. Et derrière, ça avait bien fonctionné également. Vraiment, reprendre vraiment tous les stratégies que tu avais dit dans ta formation, j'avais voilà, réussi à faire mes premiers aussi 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et derrière, après, j'ai scalé. Donc, j'ai vraiment augmenté le budget pub. J'ai utilisé les mêmes stratégies, mais du coup, avec beaucoup plus d'influenceurs. Et derrière, aujourd'hui, je suis à peu près à 230 000 euros de chiffre d'affaires du coup en 15 jours. Et là, encore une fois, ça fait qu'augmenter. Donc Ok. voilà, voilà. Ok, donc là, en fait, si je comprends bien, tu as découvert le drop il y a plus ou moins du coup un an, si je dis pas de bêtises. Et C'est donc ça là, ça fait exactement. vraiment, genre, vraiment, on va dire un bon mois où là, ça commence vraiment à exploser, quoi, c'est ça. C'est exactement ça, voilà. Ok, Ouais, ma grande évolution, du coup, date vraiment d'il y a 2 mois. ok, ça D'un va. mois, pardon. Ouais, Ok, c'est top parce que ce qui est intéressant avec toi, c'est que du coup, là, en fait, on fait cette interview justement où tu es dans cette phase justement d'ascension, en fait, tu vois. c'est Parfois, j'ai des exactement interviews ça. avec des personnes qui ont des résultats déjà depuis 6 mois, un an. Toi, tu es en plein dedans, donc c'est ça qui est intéressant justement de comprendre un petit peu comment ça se passe aussi dans ta tête. Comment est-ce que tu vois, toi, là, ben, ouais, tu avais fait déjà un petit peu d'argent, genre 10 000 euros, etc. Mais là, comment, genre dans ta tête, dans ton cerveau, là, il y a 200 000 euros qui arrivent d'un coup. Comment est-ce que tu prends ça? Est-ce que tu es du Ouais. genre à te dire, putain, c'est un truc de fou, j'allais dépenser de l'argent, etc. Est-ce qu'au contraire, non, tu réinvestis dans ton business? Est-ce que tu peux donner un petit peu là ton sentiment global dans ta tête? Qu'est-ce qui se passe là maintenant? D'accord. Bah alors déjà, je pense qu'en fait, déjà ma vision par rapport à l'argent, enfin, c'est aussi relatif au résultat que j'ai eu avant. C'est-à-dire qu'en fait, vu que j'ai vu que j'avais fait des 10 000 euros au mois d'avant, déjà, je trouve ça ouf, tu vois. Mais derrière, je me suis dit, bon, c'est possible. Et vu également que, tu vois, je regarde énormément de personnes sur Instagram, sur les réseaux, qui ont des chiffres, mais de fou. Du coup, tu vois, genre vraiment, ma vision par rapport à l'argent, je me dis, c'est bien ce que j'ai fait et tout, mais c'est pas encore assez par rapport à d'autres personnes, tu vois. Mhm. Du coup, derrière, j'ai plus également ouais, cette vision où j'ai envie d'investir encore plus tout l'argent que j'ai, tu vois. Et derrière,
Peut-être que je réalise peut-être pas encore tout ce que je viens de faire, tu vois, tous les chiffres que je viens de réaliser, enfin, voilà, peut-être que je réalise pas encore. Mais derrière, voilà, mon but, c'est aussi d'investir tout l'argent que j'ai eu. Donc là, par exemple, sur ces 220 000 euros, le but, c'est que voilà, pour le Black Friday et tout, j'ai pas encore connu de Black Friday, tu vois, Ok. ni de période de Noël, etc. Faut vraiment que je réinvestisse la totalité et que je profiterai un peu plus tard, tu vois. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Ouais, bah, Voilà. c'est top, hein. Ouais, une bonne mentalité par rapport à ça. Et donc là, si tu peux juste me rappeler, t'as quel âge là? Du coup, t'as Donc 21, là, j'ai 22? 22 ans, là. 22, ok, ouais, donc on a le même Exactement. âge. Et donc ça fait un an que tu t'y es intéressé. Et comment, enfin, au tout début que tu as vu du drop, il y a des gens parfois qui regardent mes vidéos, etc., et qui se disent bah, le drop ça marche pas, ou bien c'est une arnaque. Enfin, tu vois, des gens qui sont pas du tout dans ce mood-là, entrepreneuriat, Ouais, business en ligne. Et c'est normal qu'ils peuvent penser bah, justement que c'est du fake, quoi, parce on nous a jamais appris à l'école qu'on pouvait gagner de l'argent, c'est pas exactement facilement, ça. mais plutôt rapidement grâce à un business en ligne. Du coup, toi, comment tu t'es dit dans ta tête, bah, c'est possible, du coup, je me lance en fait. Tu vois, au début, quand tu as vu le dropshipping, tu t'es Ouais. pas posé certaines questions par rapport à ça? Alors en fait, moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un père qui est entrepreneur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, déjà, tout ce qui est aspect investissement, etc., j'avais déjà ces notions-là depuis mon enfance, parce que j'ai toujours, entre guillemets, vécu dans ça. Donc, je me suis dit, voilà, je pense que c'est possible. D'ailleurs, quand tu vois le train de vie de tout le monde, bon, à un moment, il y a, enfin voilà, faut, même si tu fakes un petit peu tes résultats, derrière, si tu as le train de vie qui suit derrière, tu te dis, bon, c'est forcément possible. Donc, Mhm. du coup, voilà, je me suis dit, j'ai beaucoup de croyances limitantes. Je savais que j'avais beaucoup de croyances limitantes, en fait. Et je me suis dit, je peux pas dire que c'est fake alors que j'ai même moi-même pas testé. Tu vois. Mhm. Du coup, derrière, je me suis dit, bon, écoute, je passe à l'action, je vais me faire ma propre image en fait du e-commerce par rapport aux résultats que je vais avoir, par rapport aux tests et tout. Et derrière, je sais très bien, tu vois, que tu as des personnes qui testent, qui font un peu comme moi, mais qui échouent. Si tu arrêtes dès le premier échec, tu ne peux pas vraiment te prouver à toi que ça a réussi. Ouais. Derrière, voilà, je me suis aussi un peu prouvé à moi-même, déjà bah, en enlevant toutes les croyances limitantes que j'avais depuis le départ, en essayant de faire des tests et vraiment en appliquant bah, du coup les stratégies que tu donnais dans ta formation et tout. Et si là, par contre, si j'appliquais vraiment tout et que je n'aurais pas eu de résultat, là, je me serais dit, bon, il y aura un problème. Mais à Ouais. l'inverse, là, tu vois que derrière, il y a les résultats qui suivent. Donc, Ok, voilà, ouais, ça, ouais. les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est ça, ok, Donc, ouais, en vrai, c'est on peut top. y arriver. C'est top, ouais. On va revenir sur tes chiffres juste un petit peu après. On va plus un petit peu parler de la partie un petit peu voilà, de Ouais. ton parcours, comment tu as fait pour arriver jusqu'ici. Et au tout début, ben, toi, c'est vrai que ça, c'est top. C'est la première fois que j'interviewe quelqu'un, en fait, je pense, qui a vraiment un de ses parents qui est entrepreneur. En fait, la plupart du temps, ce sont voilà, des gens les parents qui sont salariés, etc., comme les miens Mm. aussi. Et donc, toi, au final, tes parents, comment ils l'ont pris, en fait, quand tu leur as dit, ouais, papa, maman, je veux lancer dans le business en ligne, je veux gagner de l'argent avec le business, etc. Comment est-ce qu'ils ont réagi par rapport à ça? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, moi, mes parents sont séparés, donc j'ai deux familles, ma famille du côté maternel et paternel. Donc Mhm. vraiment, ma famille du côté de ma mère, c'est vraiment comme, bah, comme toi, un peu voilà, salarié, etc. Donc du coup, tout ce qui est croyance à l'investissement, enfin genre tout ce qui est voilà, bah, l'entrepreneuriat, c'est vraiment pas leur truc. Donc directement, c'est voilà, ils te ramènent un peu à la réalité en disant c'est pas possible, etc. Il faut que tu bosses à l'école. Bah, je pense que voilà, toi, c'était un petit peu la même chose également. Et derrière, par contre, j'avais ma famille du côté paternel qui, eux, déjà, j'ai ma tante qui travaille dans l'immobilier, par exemple, tu vois. Et derrière, elle me poussait justement à aller de l'avant en me disant, voilà, essaye, essaye, essaye. Et vraiment, c'est clair qu'en fait, la mentalité des deux côtés était complètement différente. Donc, du coup, vu que moi, je vis avec mon père, d'ailleurs, je vis toujours avec mon père, je me suis vraiment identifié par rapport à ce que me disait ma famille du côté de mon père, tu vois. Mhm. Des personnes motivantes, des personnes qui disent, tu peux foncer. Au pire des cas, t'échoues, mais au moins, tu auras appris que ça fonctionne pas, tu vois. Mon père, bon, le problème, c'est que mon père, il y a un business physique, en fait. Donc, du coup, tout ce qui est e-commerce, business virtuel, simplement, Ouais. il ne croit pas trop, tu vois. Mhm. Donc, du coup, déjà, la réalité n'est pas du tout la même. Lui, voilà, si je lui montre par l'argent, en réel, il ne me croit pas. Si derrière, j'ai pas une énorme entreprise, il ne me croit pas non plus, tu vois. Ouais. Donc, du coup, Mhm. la vision, en fait, par rapport, je pense, aux générations, elle est aussi différente. Donc ça joue beaucoup. Mais après, voilà, je m'arrête pas aux avis de mes parents, de ma famille, etc. Ouais. Je suis quelqu'un déjà un peu aussi solitaire, donc je me dis, voilà, il faut vraiment que je me fasse ma propre expérience, que je me fasse ma propre image, en fait, peu importe ce que les gens me disent autour de moi. Ouais, ouais. Voilà. Ah, c'est super intéressant parce que enfin, je sais pas, tu as lu toi le livre Père riche, Père pauvre ou pas? Je l'ai lu, ouais. Et ça, ouais, Ouais. bah, c'était Ouais, aussi, parce qu'en tu fait, vois, enfin, c'est vraiment ton cas, entre guillemets. c'est exactement ça, Entre guillemets, voilà, tu as une partie exactement. de ta famille pas riche, mais qui est dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et Ouais, l'autre côté, le milieu salarié, en fait, c'est la première fois que c'est je vois quelqu'un exactement comme ça. toi avec les deux trucs comme dans le livre. C'est assez marrant, quoi. Ok, bah, Toujours allusion aussi à ce livre-là, tu vois. Donc, c'est vrai que quand je parle avec ma famille et tout, bon, tu vois, j'ai un peu de mal aussi à accepter les critiques, tu vois, alors que j'ai les résultats. Et derrière, ma famille toujours me croit pas, nanana, il faut vraiment que tu gardes le maximum d'argent de côté, plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment, ouais, ce livre-là, ça me fait vraiment ouais, ouais, c'est une pas mal, référence par rapport effectivement. à ma Mais, situation, mais tu du vois. coup, t'as fait des études, toi, ou pas du tout? Tu t'es directement lancé en travaillant pour quelqu'un d'autre pour te faire ta trésorerie, ou bien tu as quand même fait des études au début?
Alors du coup, moi, je sors d'un bac pro hôtelier, tu vois. Donc vraiment, les études, c'était pas mon truc. Quand j'étais en seconde, je me suis dit, il faut vraiment que je trouve un taf au plus vite pour que je me fasse. Vraiment, je voulais investir tout de suite sur moi-même, créer vraiment mon truc, tu vois. Au début, ouais, donc j'ai fait ma première, ma seconde, ma terminale en hôtellerie. Donc j'ai mon bac pro hôtelier. Et derrière, en fait, c'était dans le but de tout de suite pouvoir trouver un travail facile, enfin facilement entre guillemets, voilà. Parce qu'aujourd'hui, voilà, travailler dans un restaurant, c'est pas facile, mais derrière, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Mhm. Donc, je me suis dit, ça peut être une opportunité pour moi pour me faire, pour avoir un travail et puis me faire vraiment une trésorerie sur le côté. Mais derrière, en fait, donc j'ai passé mon bac et du coup, j'ai pas vraiment travaillé dans des restaurants comme je voulais au début. J'ai travaillé avec du coup dans l'entreprise de mon père. Du coup, je me suis fait une trésorerie par rapport à ça et je me D'accord, suis ok. directement lancé dès que j'avais un petit peu d'argent sur mon compte pour déjà m'acheter une formation et derrière investir aussi dans les influx. Ouais, je vois, ok. Et en Voilà. fait, comment t'es tombé sur le drop en fait? Genre, vu que ton père était entrepreneur, Mhm. depuis très longtemps, tu avais déjà cette idée-là de vouloir monter un business, ou bien c'est venu vraiment un petit peu par hasard en découvrant le business en ligne dropshipping sur YouTube, quoi. Alors non, en fait, tu vois, ce que je voulais faire au début, j'adorais les jeux vidéo, tu vois. Du coup, je me suis dit, genre, je pense qu'on était en première, je me suis dit, il faut que j'ai envie de créer une chaîne YouTube derrière. Et je sais pas, moi c'était un peu dans le gaming et tout, j'adorais ça à l'époque. Et là, je me suis dit, pourquoi pas faire une boutique à côté où je trouve par exemple, des claviers, des souris, des trucs moins chers, tu vois, des trucs de Mhm. gamer un peu moins chers, et que je les revende sur mon site, tu vois. Donc derrière, j'avais Ouais. déjà cette base de dropshipping, mais j'avais pas vraiment, voilà, le dropshipping, je savais pas vraiment ce que c'était en soi. Tu vois, je me suis dit, voilà, je vais réaliser mes propres boutiques. C'est moi-même qui vais générer mon propre trafic grâce à la notoriété que je pourrais faire dans mes vidéos YouTube. Donc voilà, j'avais un petit peu cette idée-là. Et derrière, bah, après, j'ai un peu abandonné parce que j'avais pas le mindset qu'il fallait. Je me suis dit, voilà, j'étais un peu un 10-2, tu vois, je faisais que parler, mais derrière, je passais jamais à l'action, tu vois. Mhm. Et derrière, après, j'avais créé, je crois l'année dernière, une boutique de vêtements réflectifs, tu vois, juste avec Instagram. Donc, voilà, enfin, je suivais des gens, je les contactais et tout. Ouais. Et derrière, c'était pareil, c'était des vêtements que je trouvais sur AliExpress. Et j'avais fait peut-être 4-5 ventes, tu vois. Mhm. Mais derrière, j'avais déjà aussi un peu cette notion de drop. Donc, derrière, je me suis dit, bon, voilà, je vois que des gens y arrivent, mais avec des résultats beaucoup plus conséquents que enfin, que ceux que j'avais aujourd'hui, tu vois. Donc, derrière, je me suis dit, bon, bah, il faut que je me forme avec ces personnes-là, tout simplement. Ok, ok, ouais, super Voilà. intéressant en tout cas ton parcours. Et maintenant pour revenir un petit peu sur tes résultats, aujourd'hui on entend plein de gens qui disent à droite à gauche le drop c'est de plus en plus compliqué, c'est chaud de faire de l'argent, en plus avec les influenceurs, tous les influx sont saturés. Ouais. Pourtant toi tu as les résultats qui sont là. Qu'est-ce que tu répondrais du coup à ces personnes-là? Alors, à ces personnes-là, en fait, je pense qu'à partir du moment où tu te formes, que tu testes, même si tu échoues, tu vois, mais tu apprends quand même, et derrière que tu appliques les bonnes stratégies, je pense que tu peux, bah voilà, tu vas forcément y arriver, en fait. Ok, Il faut simplement que toutes les croyances limitantes que tu as, que tu les mettes de côté, que tu te fasses toi-même ta propre expérience. De toute façon, voilà, investir de l'argent, au pire des cas, t'en perds. Mais derrière, de l'argent, ça se refait. Tu vois, c'est un peu comme des pions. Moi, je vois ça comme des pions. C'est-à-dire que je exactement. mets par Mhm. exemple 10 pions. Si je perds mes 10 pions, c'est pas grave. Je peux en faire par derrière. Donc, du coup, voilà, moi, je pense que toutes les croyances limitantes qu'on a par rapport au drop, euh, il faut vraiment les mettre de côté. Il faut se donner aussi les moyens de réussir. Parce que tu en as qui, voilà, qui disent que le drop, ça existe, enfin, voilà, ça marche pas, etc. Mais derrière, ils ne se donnent pas les moyens de réussir. Donc, je pense qu'à partir du moment où tu appliques les bonnes stratégies, que tu donnes les moyens de réussir et que les croyances limitantes, tu les mets de côté, bah, il n'y a pas de raison que tu échoues. Même si tu Voilà. échoues, Mhm. réessaye, persévère et voilà, travaille. Et C'est tu auras ça forcément les exactement. résultats qui vont Ouais. tomber tôt ou tard. Et pour revenir justement sur ta vision des choses avec l'argent, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, pour moi, la ressource qui a le plus sur la Terre et qui est en illimité, même qui est encore plus que de l'eau, finalement, c'est de l'argent, en fait. Juste que l'eau, tu as juste à ouvrir ton Exactement. robinet, c'est ça la stratégie pour qu'il y ait l'eau qui tombe. C'est L'argent, ça. il y a juste deux stratégies. Tu dois pas ouvrir un robinet pour qu'il y ait pour qu'il y ait l'argent qui tombe, mais c'est plus ou moins le même délire. Tu vois, de l'argent, tu en as partout sur Terre. L'argent, il est illimité, en fait. Les banques peuvent en imprimer de manière aussi illimitée et tu peux en trouver vraiment partout. Donc, à partir du moment où tu comprends comment la société fonctionne, comment réussir à attirer de l'argent vers toi, que ce soit par exemple par du e-commerce, du dropshipping, ah ben, en fait, il n'y a plus vraiment de limite et tu peux faire 20 000, tu peux faire 200 000 euros, tu peux faire 2 millions, tu peux faire 20 millions. Il n'y a vraiment plus du tout de limite en fait. Et il y a des gens, ça, ils ne le comprennent pas. Ils pensent que l'argent, ils ont été habitués vraiment à gagner par exemple 1500 ou 2000 euros par mois. Donc ils se disent, bah, gagner 10 000 euros par mois avec du dropshipping, c'est impossible parce que moi, mon salaire, je gagne entre guillemets 1500 euros ou 2000 euros par mois. Sauf qu'à partir du moment où tu changes vraiment ta mentalité par rapport à l'argent, tu te rends compte en fait qu'il n'y a vraiment plus de limite et que tu peux vraiment aller chercher des sommes vraiment astronomiques. En fait, une fois que tu as changé tous les schémas que tu as dans ta tête, que tu avais depuis que tu étais tout petit, ben, en fait, il n'y a vraiment plus de limite. Comme tu le dis, tu vois ça comme des pions. Moi, je disais aussi déjà dès le début, l'argent, je vois pas ça comme de l'argent. Moi, je vois ça plus comme des points. Et voilà, si je perds des points, après, je peux en refaire assez facilement. Donc, y a pas de souci à ce niveau-là. Et c'est vraiment la vision, je pense, que vous devez aussi avoir, vous qui regardez cette vidéo, si vous avez justement au début des croyances limitantes. Quoi. Mais donc, pour revenir sur tes résultats, est-ce que tu peux, maintenant, pour parler un petit peu plus concrètement, la source d'acquisition de trafic, je pense que tu as parlé
des influenceurs, si tu peux Les confirmer influenceurs, ça. exactement. Et alors aussi, ben, donc, tu as fait combien? 230 000 en 15 jours, c'est ça? C'est ça en soi là. Bah là, pour te dire, je suis à peu près à 250 000, enfin 290 000 là maintenant, Ok, en termes voilà, de chiffre d'affaires. super, ouais, très bien. Et derrière, en fait, il y a pas que les influenceurs. Derrière, tu vois, j'ai aussi des stratégies de retargeting que toi, tu expliques dans tes formations. Ouais, Tout ce qui est, du coup, voilà, réattirer les clients vers ton site. Et bien ça sûr. représente aussi une bonne partie de mon chiffre d'affaires. Ok, ok. Du coup, voilà, Et alors, appliquer vraiment les bonnes stratégies au bon endroit, puis c'est bon, ok. Et alors, simplement. il y a pas mal de gens qui disent, voilà, c'est le site qui fait vendre, c'est le produit qui fait vendre, ou bien d'autres qui disent c'est l'influenceur qui fait vendre. Toi, pour toi, c'est quoi le plus important du coup là-dedans? Moi, je pense que pour moi, c'est un mix de tout en fait. Il faut avoir un équilibre entre un bon site. Bon, je pense que le produit, on peut tout vendre avec les influenceurs. Pas tout vendre, mais on peut vendre. Si on a des bonnes stratégies marketing derrière, on peut vendre pas mal de choses avec les influx. Donc derrière, voilà, analyser quand même un produit qui a du potentiel, qui résout un problème. Enfin voilà. Et derrière, du coup, choisir également les bons influenceurs. Parce Mhm. que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des influenceurs également, comme tu avais expliqué aussi dans ta formation, c'est que voilà, les influenceurs derrière, ils n'ont pas forcément des abonnés réels, etc. Donc choisir les bons influenceurs, analyser l'audience et derrière, tout simplement essayer, Mhm. apprendre de ses erreurs et puis voilà, tout simplement, hein. Tu as dû faire combien de placements de produits avant vraiment d'avoir ton premier placement de produit qui a vraiment genre cartonné, tu vois? Alors, je dirais trois quatre placements de produits quand même. Derrière, en fait, Sur je lesquels tu as m'étais donc lancé dans perdu un de autre l'argent au pays. début, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, moi, je Ok. me suis dit, voilà. Donc, ma première erreur avec les influx, c'est que derrière, je me suis lancé, je me suis dit, voilà, il ne faut pas que je fasse dans les marchés de style la France, l'Espagne, etc. Il faut vraiment que je trouve un pays paumé, qui ont pas mal d'argent, et derrière, Mhm. que le dropshipping, c'est pas trop connu. Tu vois, parce que derrière, je ne pourrais pas faire de chiffres, c'est trop poncé, etc. Enfin, voilà. Du coup, je me suis consacré à la Suède. Tu vois, je me suis dit en Suède, il y avait un bon salaire moyen et tout. Le e-commerce, c'était en pleine évolution et tout. Et Mhm. derrière, je me suis dit, voilà, je vais trouver un influenceur, pardon, en Suède. Et derrière, j'avais trouvé une micro-influenceur. Je crois qu'elle avait 80 000 abonnés. Et derrière, elle faisait aucun placement de produit, tu vois. Et Ok. là, je me suis dit, putain, mais c'est énorme. Elle fait aucun placement de produit et tout. Moi, pour moi, elle me fait pas un prix super cher. Je crois que c'était 500 euros à l'époque. Enfin, quand j'avais fait mon placement et tout. Et là, je me suis dit, c'est génial, j'ai trouvé vraiment la pépite qui fait pas de placement de produit, voilà, enfin bref. Derrière, donc du coup, j'ai fait mon premier placement avec elle et j'ai compris du coup pourquoi elle ne faisait pas le placement de produit. Parce que du coup, j'ai pas été rentable du tout par rapport à ça. Ok, ok, je Et comprends, ouais. voilà, Ok. Et alors, ça. du coup, donc au début, tu as perdu ton argent sur 4 placements de produits, mais à chaque fois, tu as appris, j'imagine, différentes choses qui après Yes, t'ont permis de exactement. t'améliorer, de changer de marché, changer d'influenceur, C'est etc., ça, j'imagine. voilà. Donc Ok, du coup, ok. moi après, en fait, dès que j'ai eu mon premier échec avec cet influx du coup en Suède, je me suis dit, je me suis remis en question. Je me suis dit là, c'est pas de la faute de l'influx, c'est complètement ma faute en fait. Je suis C'est ça, responsable de mon échec. Du coup, exactement. ce que je vais faire, c'est que je vais comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc derrière, je me suis du coup formé. J'avais repris ta formation du coup et je me suis reformé par rapport au module d'influx. Et Mhm. là, je me suis dit, OK, bah là, tu vois, avec je pensais, je me suis reposé sur mes acquis et je me suis dit, cet influx, ça va fonctionner, etc. Et derrière, j'ai appris justement pourquoi elle n'a pas fonctionné. Ok, Donc, du coup, d'accord, je voilà, vois. apprendre de ses erreurs. Et après, du coup, j'ai retesté des influx. Mon site, pareil, j'avais d'autres erreurs. Mon site, il ne convertissait pas trop. Tu vois, j'avais fait vraiment vite fait. Mhm. Et derrière, du coup, tu apprends en fonction de tes erreurs, tout simplement. Et après, C'est tu fais ça. des tests. Et au fur et à mesure, tu apprends. Et j'ai eu mes premiers résultats, du coup, après 4-5 échecs quand même. Ouais, ouais, je vois, d'accord. Et alors, le Mm. premier résultat que tu as fait, est-ce que tu peux en parler? T'as dépensé combien? Enfin, tu as investi combien? Tu as touché Ouais. combien en retour? Alors, je crois que j'avais investi à peu près, je crois que c'était 2 000 € avec une influx. Donc, en fait, là, maintenant, j'étais carrément passé par une agence, en fait, qui gère du Mhm. coup vraiment les placements et tout. Je me suis dit, bon, je vais essayer de passer avec eux. Derrière, du coup, j'avais choisi l'influx que je voulais faire et tout. Ils m'ont mis en relation directement avec. Derrière, j'avais investi, je crois, 2 000 € à peu près. Et on avait fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Mais Ok. le problème, c'est que le produit, on le vendait également trop cher, tu vois. On le Mhm. vendait trop cher, on n'avait pas beaucoup de marge dessus. Du coup, je n'avais pas vraiment fait de bénéfice. Donc, je Ok. crois que j'avais fait au total, peut-être, en bénéfice, j'avais fait peut-être un fois deux, un truc comme ça. D'accord, ok, je vois, ouais. Ouais, Ce qui est 4 déjà 000 pas euros, mal pour enfin un 2 000 premier euros de placement bénéfice. gagnant Ouais, aujourd'hui, mais après, certainement, ouais, que tu as pu optimiser tout ça, le prix de tes produits pour après aller chercher beaucoup plus de c'est ça, voilà. rentabilité aussi sur les influenceurs. Une fois que tu en as trouvé un, deux, trois qui fonctionnent, bah, tu sais quel type d'influenceur fonctionne pour le type de produit que tu vends. Et alors après, bah, c'est un petit peu une chaîne sans fin jusqu'au moment où tu épuises vraiment l'audience C'est des exactement ça, voilà. influenceurs, quoi. Et alors, là maintenant, tu as parlé de tes chiffres, etc. C'est quoi tes objectifs dans j'irai jusqu'à la fin de l'année, quoi? Alors, mes objectifs, déjà, bon, c'est bien évidemment le million de chiffre d'affaires avant la fin Mhm. d'année. Donc, je pense que c'est réalisable avec, déjà que j'ai déjà réalisé un cinquième, je pense, de mon objectif. Du coup, voilà. Et derrière, fin d'année, c'est que j'arrive déjà à partir aussi de chez mes parents, parce que là, je suis chez mes parents. Ok. Et puis, tout simplement, euh, me créer vraiment un revenu stable. Je crée une vraie marque. Voilà, voilà.
Et du coup, mes objectifs long terme, par contre, ça serait plutôt, je suis pas vraiment dans ce délire, le lifestyle, d'avoir un lifestyle de malade, aller à Dubaï, Ferrari, etc. Moi, Mhm. plutôt, ce que j'aimerais bien faire, c'est du coup créer mon école d'e-commerce dans un milieu défavorisé Mhm. derrière. Et puis voilà, vraiment aider les personnes autour de moi. Ok. Ce serait vraiment un objectif également. Bon, après, voilà, le train de vie, je pense que derrière, voilà, je veux quand même voyager et faire des trucs comme ça. Mais mon principal objectif, c'est vraiment aider les autres personnes, du coup, à réaliser aussi leurs rêves, tu vois, et sortir un petit peu de la rat race, comme on dit, grâce au e-commerce, Ok, ok, top. simplement. Et justement que tu parles de lifestyle, etc., tu te vois comment, je sais pas moi, d'ici quelques mois, parce que ça va aller très vite, à mon avis, maintenant tout Ouais. va s'enchaîner assez vite pour toi si tu continues vers cette voie-là. Tu te vois comment? Tu te vois genre partir, enfin tu parlais de Dubaï, ça t'intéressait pas trop, mais tu te vois aller vivre dans un autre pays, tu comptes rester en France, tu vois un petit peu comment Alors, en l'avenir, fait, niveau ouais. vraiment lifestyle et vie, quoi, je dirais. Donc du coup, bah, moi, en fait, mon objectif également, c'est, bon, je parle pas de vivre à Dubaï, mais j'aimerais bien aller à Dubaï, rencontrer du coup les personnes qui sont un peu comme moi, qui ont chiffré et tout. Mhm. D'ailleurs, élargir mon réseau parce que je pense que c'est important de se faire un bon réseau dans n'importe quel business. Donc du coup, voilà, voyager bah, là où les personnes qui font des chiffres voyagent également, mais simplement pas dans le but d'y vivre, mais dans le but d'élargir mon réseau. Et Ok. derrière, du coup, bah, avec moi, j'ai une copine aujourd'hui, du coup, derrière, voyager avec et faire, voilà, essayer de vivre un maximum de choses tant que je suis jeune, Mhm. profiter un petit peu, entre guillemets, de la vie, tout en travaillant derrière. Et par contre, par la suite, pour l'instant, j'ai pas vraiment encore de vision parce que vraiment tout est récent. Et Bien derrière, sûr, c'est ouais. vrai que j'ai du mal à réaliser aussi un petit peu ce que je fais voilà, dans quelques Ouais, années bien où est-ce que je sûr. serai. Ah non, non, c'est clair que je te pose cette question-là, mais si ça fait genre que 2 mois vraiment que ça commence à exploser, c'est hyper chaud d'avoir cette vision-là, quoi. C'est Ça, ça. je te rejoins totalement. Mais donc voilà, dans tes projets plus long terme, est-ce que tu as, d'autres projets, mis à part l'e-commerce, que tu voudrais faire, Ouais. d'autres types de business en ligne ou des autres trucs? Alors du coup, moi, ce que j'aimerais bien faire, en fait, c'est une chaîne YouTube, mais derrière, où les personnes s'identifient à moi. C'est-à-dire que mon but, c'est pas vraiment de vendre quelque chose, mais plutôt d'apporter, tu vois, bah, tout simplement de la connaissance aux personnes qui s'intéressent au e-commerce, Mhm. d'avoir une petite communauté, en fait, tout simplement, et évoluer ensemble. Donc, ça serait un de mes objectifs également. Derrière, après, je t'ai parlé également bah, voilà, de contribuer aux associations, mais en termes de business, la chaîne YouTube, j'aimerais bien. Et derrière, pour l'instant, je ne sais pas encore vraiment, tu vois, parce que Ok. le e-commerce, ça fait vraiment quelques mois que je suis dedans. Voilà. Ok, ok, je comprends, je comprends. Si tu avais ton toi d'il y a un an, tu vois, que tu voyais ton toi d'il y a un an en novembre quand tu as découvert le drop, tu lui dirais quoi? Tu lui donnerais des conseils pour Ouais. prendre un chemin différent ou bien tu lui dirais de faire exactement la même Alors, pas chose? du tout, non. Si le message que je pourrais me faire passer, en fait, c'est toutes les croyances limitantes, il faut les mettre de côté. Parce que ça, c'est vraiment un blocage, je pense, pour tous. C'est vraiment les limites qu'on se fixe. C'est vraiment un blocage. Donc, du coup, voilà, les croyances limitantes, tu les mets de côté, tu bosses, tu testes. Et derrière, si tu échoues, c'est pas grave. Apprends de tes erreurs, continue, persévère. Et à partir du moment où tu persévères, bah, tu vas forcément avoir les résultats attendus. Tu vois. Ok, C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, tu fais du vélo, tu te casses la gueule. Mais derrière, si tu persévères, tu vas forcément y arriver. bien Tu sûr, vois, ouais, donc, ouais. du coup, Mhm. voilà, je pense que au mois d'avant, je dirais persévère, mets tes croyances limitantes de côté, forme-toi un maximum, ne te repose pas sur tes acquis, ça c'est ultra important. Toujours continuer à se former, même à des séminaires, des masterminds, investir sur soi-même en fait. Tu vois, je pense que Mhm. c'est vraiment la base de tout, c'est investir sur soi-même avant sur tes business. Et Ouais. derrière, fonce, t'arrête pas et n'écoute pas aussi les gens autour de toi. Parce que derrière, il y a énormément de personnes qui m'ont démotivé. D'ailleurs, en termes de fréquentation, je côtoie absolument plus personne des personnes que je fréquentais avant, tout simplement. Ok. Et vraiment, je pense que les fréquentations, ça joue énormément sur la motivation et sur également les croyances que tu peux avoir sur toi-même. Ouais. Et donc, quand tu parles de tes fréquentations que tu fréquentes plus du tout aujourd'hui, donc c'est-à-dire que tous tes potes que tu avais avant, genre aujourd'hui, tu leur parles plus, quoi. Alors en fait, c'est entre guillemets ça. Je garde contact avec eux, tu vois, via les réseaux, sur des messages Instagram. Mais derrière, en fait, j'ai vraiment arrêté de sortir en soirée, etc. Tu vois. Je me suis plus dit, bon, ça va pas. Qu'est-ce qui va me rendre heureux plus tard? Soit sortir en soirée, soit bosser sur mes business, tu vois. Mhm. Du coup, derrière, je me suis dit, je vais me focaliser sur les bonnes choses. Je vais peut-être sacrifier une petite partie de ma vie, tu vois, mais derrière, pour avoir des résultats que je veux. C'est Du ça. coup, je me suis dit, toutes ces personnes-là, en plus de ça, tu vois, c'était démotivant. C'était franchement, trouve-toi un vrai travail. Ce que tu fais, là, l'ordinateur, ça va pas marcher. Tu vois, bref, les croyances limitantes, encore une Mhm. fois. Le dropshipping, ça fonctionne pas. Bref. Du coup, toutes ces personnes-là, bah, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais petit à petit, tu t'éloignes un peu d'elles. Tu vas plutôt essayer de côtoyer des personnes qui vont, elles, te motiver, des personnes qui ont même plus de résultats que toi, tu vois. Donc, à des séminaires, des trucs comme ça. Toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui,
À part l'associé qui m'a fait découvrir justement le dropshipping, mon ami. Du coup, à part ces personnes-là, je côtoie absolument plus personne de mes Ok, ok. fréquentations. Donc, juste pour rebondir par rapport à ce que tu dis, alors c'est vrai que moi au début j'étais vraiment dans le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire que moi pendant 6 mois, ben, je suis plus sorti du tout en fait. Avant, je sortais fort avec mes potes, on buvait, on faisait la fête, etc. Pendant 6 mois, plus rien, je les ai plus vus, je pense, pour la plupart. Ils se demandaient ce que je faisais, puis après ils ont compris ce que je faisais, enfin plus ou moins, tu vois, que je faisais des trucs en ligne, ils comprenaient pas trop, etc. Et puis vraiment, quand j'ai commencé à avoir mes résultats, en fait, j'ai recommencé à voir mes potes, en fait, parce que bon, moi, j'ai vu beaucoup de personnes, des entrepreneurs qui commençaient à faire de l'argent sur Internet, etc., qui disaient, ouais, moi aujourd'hui, je fréquente plus du tout mes potes d'avant, je veux m'entourer que des personnes qui ont des résultats plus gros que moi, etc. Moi, mon point de vue par rapport à ça, c'est que c'est bien de s'entourer des gens qui ont des résultats plus hauts que toi, mais c'est super important, en tout cas pour moi, c'est mon point de vue à moi, de quand même rester en contact avec des personnes qui sont pas du tout dans le même délire que toi, c'est-à-dire des personnes qui sont salariées, qui sont encore aux études. Moi, j'ai encore plein de potes qui sont encore aux études, et de rester en contact avec elles, parce qu'au final, être en contact avec des personnes qui ont des résultats plus gros que toi, il y a toujours un petit peu cet aspect un peu business, tu vois. Donc, tu as cet aspect amical, mais peut-être que si tu faisais pas de l'argent, peut-être que ces personnes-là te calculeraient même pas, en fait, tu vois. Et donc, pour moi, c'est important quand même ça permet, moi, en tout cas, ça me permet vraiment de rester les pieds sur terre, de continuer à côtoyer mes potes d'avant, et ça me permet, en fait, d'être hyper heureux aussi, en fait, parce que je vois des gens qui essayent vraiment, tu vois, d'aller s'entourer des personnes qui ont des résultats à droite, à gauche, de voyager un peu partout dans le monde, et finalement, quand tu parles avec ces personnes-là, bah, tu sens que bah, il leur manque un truc, elles sont pas hyper épanouies dans leur vie parce qu'elles pensent tout le temps au business aussi. Donc au début, j'étais vraiment comme toi, vraiment à penser business, que ça, que ça, que ça. Et au final, à un moment, ça m'a rendu un peu fou quoi, de penser qu'à l'argent et tout. Je me suis dit, mais il n'y a pas que l'argent, tu vois. Il y a les potes, il y a la famille. Et c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, je me suis dit, il faut vraiment que je revoie mes potes. Aujourd'hui, je les vois vraiment super régulièrement, en tout cas quand je suis en Belgique. Et donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse, pour mon point de vue à moi. Mais je comprends tout à fait ce que tu es occupé de faire parce que moi, je l'ai fait aussi au début. Et il faut passer par là pour justement pouvoir s'élever. C'est arrêter de sortir, se mettre une carapace et faire ton truc à toi. Et c'est comme ça vraiment que tu vas pouvoir réussir, quoi. Voilà, et puis encore, moi, tu vois, genre, j'ai pas aussi l'expérience que tu as là. Moi, c'est encore une fois tout récent, tu vois. Bien Donc sûr, derrière, ouais. après, je me ferai ma propre image un petit peu, enfin, ma propre expérience par moi-même et on verra par C'est la ça, suite si ça fait. exactement. Ouais, non, mais je comprends tout à fait, hein, vu que c'est tout récent. Et alors, si on peut peut-être clôturer sur, je sais pas moi, en parlant des films et des livres, il y a beaucoup de personnes qui me demandent, ouais, est-ce que tu as des livres ou des films motivants? Est-ce que toi, tu en as? On a parlé de Père riche, Père pauvre, etc. Bon, c'est le genre de livre Ouais, qui revient à chaque fois, mais les est-ce que tu en as basiques. d'autres ou des films aussi qui t'ont vraiment marqué dans ton parcours entrepreneurial, quoi? Alors, en termes de films, je regarde pas trop films, séries, tout ça, c'est pas vraiment mon truc, tu vois. Mais derrière, en fait, je regarde beaucoup. En fait, c'est moi ce qui m'inspire, c'est vraiment des biographies d'entrepreneurs du style, voilà, les connus, hein, Jeff Bezos, Elon Musk, pardon. Après, il y a comme livre, j'ai lu La psychologie du consommateur, qui est franchement Mhm. pas mal. Ouais, Et après, voilà, tous les basiques, je pense que je les ai lus également en basique. Enfin, Semaine de 4 heures, Père riche, Père pauvre. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, des livres à conseiller, je pense que tous les basiques, je les conseille. Et puis après, non, j'ai C'est pas ça. vraiment encore poussé un peu trop loin dans mes lectures. Ok, ok, Voilà. top. Bah, écoute, Clément, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Je pense que tu as donné pas mal, vraiment beaucoup d'informations intéressantes. C'est vraiment intéressant, comme je t'ai dit au début, d'avoir vraiment quelqu'un qui est occupé d'exploser juste là maintenant. Donc, je pense que ça va plaire à pas mal de monde. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je vais également mettre ton Insta dans la description si bien sûr tu le veux. Si jamais des gens veulent venir te poser des questions. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, etc., bah, n'hésitez pas à vous abonner parce que j'en ai déjà plein d'autres sur ma chaîne. Il y en a d'autres également qui vont arriver. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et merci à toi aussi Clément pour cette interview. Je vous dis à la Plaisir. prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.